Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous voulez être dirigé par lui, dirigé par le Saint-Esprit. Donc, vous devez vouloir être dirigé par lui, sinon ça n'arrive pas. Vous devez toujours être prêt à faire ce qu'il vous dit de faire, et vous devez toujours écouter la parole de Dieu, et vous devez demander à Dieu de vous guider par son esprit. Demandez à Dieu de vous guider par son esprit. L'une des raisons probables pour lesquelles vous ne connaissez pas la volonté de Dieu ou vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est tout simplement ce que Jacques dit au chapitre 4, verset 2, quand il dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas ». Vous avez juste besoin de comprendre que Dieu s'intéresse à chaque détail de votre vie et de prier avec le psalmiste « Enseigne-moi, Seigneur, ce que tu veux que je fasse et conduis-moi dans le droit chemin ». Psaume 27, 11. Alors, comment cela se fait-il? Et comment Dieu me conduit-il sur le bon chemin? Eh bien, il y a beaucoup de façons différentes, mais permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. L'une d'entre elles, et la principale façon dont l'Esprit vous guide et vous conduit, c'est de vous rappeler la parole de Dieu. Je le redis. Jean 14, 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On lit les versets, mais on n'est pas bon à les retenir. Mais si vous apprenez par cœur la parole de Dieu, les versets, lorsqu'un problème survient, alors le Saint-Esprit fera son travail en vous. D'abord, vous cherchez dans la parole de Dieu. Ensuite, c'est vrai, Dieu parle aussi par son esprit de manière indépendante de sa parole, mais sans jamais contredire la parole de Dieu que le Saint-Esprit a écrit. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que Dieu m'a donné des idées au travers de sa parole ou au travers de la prière. Il a imprimé dans mon esprit une bonne idée qui, sans aucun doute, était sa volonté. Y a-t-il un moyen de comprendre les idées de Dieu et la voix du Saint-Esprit plus vite? Oui. D'abord, demandez humblement à Dieu qu'il vous guide. Parce que Dieu conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. Plus vous êtes humble, plus vous reconnaissez que vous ne savez pas, que vous êtes brisé, que vous manquez de sagesse, que vous ne contrôlez pas tout, que vous avez besoin d'aide, plus vite Dieu vous donnera les informations dont vous avez besoin. Demandez humblement, demandez avec foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, déterminez, je vais vous dire un truc, déterminez ce que vous feriez naturellement et faites l'opposé. Parce que vous avez souvent tort et Dieu a souvent raison. Mais cherchez toujours quand même ce que Dieu dit dans sa parole. Faites toujours confiance au GPS divin qui s'appelle sa parole, sa volonté, son esprit. Il n'a jamais tort, mais vous devez croire qu'il n'a jamais tort et que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Est-ce que vous croyez que sa volonté est bonne, agréable et parfaite dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites? Parce que c'est de là que vient le problème numéro 1. Et parfois, nous devons bien reconnaître que nous pensons mieux savoir que Dieu et que sa volonté, nous ne pensons pas qu'elle est si bonne, si agréable et si parfaite. Donc, 4 choses que vous devez faire pour écouter le Saint-Esprit. Vous devez vouloir être dirigé par Dieu, être prêt à faire ce que Dieu dit, toujours écouter la parole de Dieu et toujours demander à Dieu de vous guider par son esprit. Voici la 5e chose. Abonnez-vous, likez et rendez-vous à la prochaine vidéo. 5e chose importante pour entendre la voix de Dieu.